Alors, dans la deuxième délibération, je vous propose, avant de passer à l'élection des adjoints, de créer des conseils de quartier et de déterminer leur périmètre. D'emblée, je dois vous dire que ces périmètres, c'est une proposition qui peut évoluer. Et rien n'empêche le conseil municipal, qui est souverain en la matière, de faire évoluer ces périmètres de quartier dans l'avenir. Ce qui est certain, c'est que, en application de la loi de 2002, du 27 février 2002, qui s'appelle la loi de démocratie de proximité, nous pouvons créer des conseils de quartier dans les villes de plus de 20 000 habitants. Cette création est obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants. Elle est facultative dans les villes de plus de 20 000 habitants. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de conseil de quartier à Chaville parce que nous n'avions pas atteint le niveau de 20 000 habitants, qui n'était pas formalisé, même si on l'a atteint depuis maintenant 2 ans à peu près, même il n'était pas formalisé puisque nous étions toujours sur le mandat dans lequel les 20 000 habitants n'étaient pas atteints. Donc dans le but de développer la participation citoyenne, je vous propose de découper le territoire de Chaville en 3 quartiers, conformément au plan que vous trouverez annexé à la délibération, et les dénommer quartier rive droite, ce quartier étant divisé en 3 secteurs correspondant à celui qui a été utilisé jusqu'à présent pour les rencontres chavilloises, rive droite ouest, rive droite centre et rive droite est. Le quartier centre-ville, divisé en 2 secteurs, centre-ville et rive gauche est. Le quartier rive gauche, divisé en 3 secteurs, rive gauche ouest, rive gauche centre et rive gauche sud. Chacun de ces quartiers sera doté d'un conseil de quartier présidé par le maire adjoint chargé du quartier. Les adjoints chargés d'un quartier proposeront au conseil municipal, lors d'une prochaine séance que je souhaite se faire dès la rentrée, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils. Le conseil municipal est donc invité aujourd'hui à déterminer le périmètre des 3 quartiers composant la commune, à les dénommer comme indiqué et à créer leurs 3 conseils de quartier afin de décider que ces derniers seront présidés chacun par un maire adjoint chargé du quartier. Y a-t-il des interventions? Monsieur Turini. Donnez un micro, monsieur Turini. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, cette délibération consacrée à la création et à la définition du périmètre des conseils de quartier est pour nous une délibération très importante. Vous connaissez la place qu'a occupée dans notre campagne la question de la participation citoyenne. Et je me réjouis d'entendre, monsieur le maire, la place que vous comptez lui donner demain dans le projet de la majorité. La participation citoyenne, c'est pour nous un moyen de redonner l'envie aux Chavillois de s'investir dans leur commune. C'est aussi, comme vous l'avez dit peut-être, un moyen de lutter contre l'abstention, dont nous avons vu le niveau élevé la semaine dernière. Alors oui, nous sommes pour l'installation de conseils de quartier à Chaville. Pour autant, la carte sur laquelle repose leur découpage pose question, à tel point qu'il est possible de douter de l'efficacité de ces conseils dans l'avenir. Nous jugeons nécessaire de reporter cette délibération après une indispensable concertation, en premier lieu avec tous les conseillers municipaux en commission. À cela, une raison essentielle, la question du vécu des Chavillois. Nous pensons que la démocratie participative et l'engagement citoyen se doivent de se fonder prioritairement sur le vécu des habitants et sur leurs besoins, au risque d'apparaître comme un exercice artificiel, sinon, voire même sinon, technocratique, comme diraient certains.
Prenons l'exemple de l'avenue Salengro et du découpage entre quartier rive droite et centre-ville. Vous avez la carte dans le dossier. L'avenue Roger Salengro est déjà un problème en soi. Trafic routier, pollution, nuisances sonores, difficulté à maintenir l'activité commerciale, et en plus elle est supposée être refaite pour un budget de 55 millions d'euros. Il ne nous paraît pas imaginable qu'à ces difficultés s'ajoute le fait que l'avenue soit une nouvelle frontière entre quartiers, compliquant ainsi un peu plus la discussion entre ses habitants sur les sujets que je viens d'évoquer et qui impactent leur quotidien. Plutôt que de découper les quartiers dans ce sens, nous pourrions plutôt les découper en 3 secteurs cohérents, à savoir la Pointe, le centre et Marivel. Ce qui permettrait également un redécoupage en 2 quartiers, qu'on pourrait d'ailleurs appeler quartier de la Vallée, Châteausac, Marivel, Atrium, et quartier du centre, Ménil, centre-ville. À cela, 2 avantages en termes de vécu des habitants au quotidien. Le premier, les commerces, qui conditionnent le quotidien d'un grand nombre de Chalillois. On facilitera au passage le travail de l'élu qui sera chargé de dynamiser le sujet. Il aura du travail. Deuxième avantage, la mixité sociale. Sujet d'importance pour nous. Or, la séparation géographique se traduit souvent aussi par une séparation sociale. Et donc, cette séparation conduit davantage à l'isolement qu'à la participation. Mais le sujet ici n'est pas de refaire la carte en séance, plutôt de prendre le temps nécessaire et utile de superposer plusieurs fonds de cartes en ayant à l'esprit tous ces sujets. J'ai apporté ici, pour exemple, si vous pouvez le distribuer, la carte du périmètre scolaire des écoles élémentaires. Ça aussi, c'est le quotidien des Chalillois. C'est là où tous les matins les gens vont, c'est là où tous les soirs, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, se rendent, et ça c'est du vécu, et ça colle quelque part à la dynamique de notre territoire. On pourrait du coup, ce serait aussi pertinent, découper par les secteurs scolaires des écoles élémentaires Ferdinand Buisson, Paul Bert et Anatole France. Car au fond, la participation citoyenne, qu'on a tendance parfois à ranger au rang de gadget, n'est pas une fin en soi, mais c'est aussi le moyen de coller au plus près des quotidiens des habitants, de leur donner le goût de s'investir et de contribuer à l'amélioration du bien de tous. Certains élus sont parfois tentés de le voir comme une remise en question de leur pouvoir. Certains la craignent. Nous préférons la considérer comme une opportunité. C'est pour ces raisons, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, que nous vous demandons le report de cette délibération afin de nous donner le temps d'une étude approfondie. Merci. Monsieur Turini, je vous remercie de vos suggestions et de vos propositions, mais je pense que là le problème ne se pose pas sur le périmètre. On peut toujours discuter de savoir si tel ou tel périmètre est bien ou pas bien, etc. Je dirais que cette discussion peut durer des jours, des semaines, des mois. Hein. Il n'y aura jamais un accord parfait, ce sera jamais parfait. J'ai bien précisé dans la présentation de cette délibération que ce périmètre pouvait parfaitement être revu. Ça ne pose pas de problème. Et je suis d'accord avec vous sur un point, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas diviser l'avenue Relais-Salengro en 2. C'est pas une frontière. Ça, je suis entièrement d'accord. Et donc, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, la cartographie qui vous a été remise ne précise pas de façon absolue que l'avenue Relais-Salengro est une frontière. Loin de là, c'est pas forcément une séparation. Et donc, on déterminera, les maires adjoints chargés de quartier auront l'occasion, d'ici le mois de septembre, hein, c'est dans le courant du mois de septembre qu'on devra adopter le fonctionnement des conseils de quartier. Et si jamais on s'aperçoit que le périmètre n'est pas parfait, je dirais, on en discutera et puis on le refera. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut créer ces conseils de quartier tout de suite. Parce que c'est un signal pour la population. Alors on peut reporter en permanence. On peut reporter de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, hein, pour savoir quel est le bon périmètre. Je dis non. Il faut aujourd'hui adopter cette délibération, c'est essentiel. Cela nous permet d'avoir les adjoints chargés de quartier et c'est essentiel également.
parce que je crois que c'est important. Les circonstances politiques, telles qu'elles sont, on l'a vu, vous avez rappelé ce que j'ai dit d'ailleurs sur l'abstention, elles sont suffisamment importantes. Je ne sais pas comment sera la rentrée, hein. Je ne sais pas comment toute la situation politique évoluera. Je ne suis pas devin, hein. Je peux avoir des analyses, mais je ne suis pas devin. En tout cas, je crois qu'il est fondamental de s'engager très vite dans cette voie. Je crois que c'est un signal important pour notre population. Et en tout cas, je suis heureux d'une chose, c'est que même si vous n'êtes pas d'accord sur les périmètres, bon, pour discuter de savoir si le numéro 2 de la rue du Lac va bien avec le numéro 25 de la rue Lucien Bonmarchand, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes d'accord sur la création de ces conseils des quartiers et je m'en réjouis. D'autres interventions ? Monsieur le maire, si demain je veux construire une maison, et en plus une maison commune, je ne vais pas me dire je vais gagner 2 semaines ou 2 mois sur les fondations, je les passe et je construis le reste, parce que c'est une maison commune qui ne tiendra pas. Donc on ne demande pas que ce soit reporté à 6 mois, on demande que la commission regroupant les différents conseils municipaux ait le temps de discuter du périmètre. Il n'est pas question, tout le monde est conscient ici de l'intérêt et de l'urgence de faire participer les Chalillois. Donc la demande n'est pas de reporter à la Saint-Glinglin, mais dans le temps qu'il y ait une commission municipale, puisque ça fait quand même partie aussi des engagements, que les commissions municipales aient un véritable rôle, les conseils municipaux, les commissions qui regroupent effectivement les conseillers d'opposition et les conseillers de la majorité, et donc on demande simplement ce temps-là. Nous sommes conscients de l'importance effectivement de faire participer les citoyens à la vie chalilloise.